Donc voilà, on est parti, OK. Time out with Bilal Coulibaly. On like 663 like. Time out with Bilal Coulibaly. Est-ce que c'est en français? J'espère que c'est en français. En France, vous le savez, on a des basketteurs de fou, on a des streetballers, on a des joueurs pro. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un sacré joueur avec nous. Ça va quoi? Bilal, c'est comment? Bien, on est là. Hein. Bilal Coulibaly, joueur des Wizards, ex-joueur de Levallois. Je sais pas quoi dire de plus en vrai, à part. Ça, t'as tout dit, hein. On est là. Ouais, c'est l'intro la plus horrible du monde. Le mec le limite à 2 clubs. Et comment ça dit quoi? D'accord, on est là, hein. On revient sur Paris, on voit la famille, on voit des gens comme toi et tout, on fait de belles rencontres, donc c'est bien, c'est bien. Bon, en vrai, ça va être Des gens comme toi. archi chill aujourd'hui. On va se poser 2-3 petites questions. Mais qui dit 2-3, il y en aura Yohan Traoré. 40 Putain, ah ouais, Yohan Traoré. Non, vas-y, je veux pas. Putain, Yohan Traoré. Ah ouais, non, Yohan Traoré, c'est vraiment. 000. Ensuite, on s'envoie quelques petits défis. Et puis voilà. C'est vraiment histoire de passer une matinée Pour toi, plutôt c'est cool. mieux Il va d'aller faire au. dans l'entraînement. T'es le lycée au NCA. Euh, Pour moi, c'est le mieux d'aller au State à 12 ans. Si tu peux aller au State à 12 ans, 13 ans, vas-y au State. Vas-y le plus tôt possible. Comme ça, tu vas progresser le plus possible. Pour moi, c'est ça. En plus, Yes. Je suis chaud là déjà pour shooter, t'inquiète même pas. impossible. Impossible. Entre moi et Kairi, il n'y a aucune différence. C'est sûr que tu gagnes pas aujourd'hui. En vrai, faut souligner quand même que je suis monté sur un ballon pour être à sa taille. Voilà. D'ailleurs, quelle taille? Je fais 2 m 3. Peut-être que je suis fou, mais est-ce que c'est grand ou pas du coup pour un joueur NBA? C'est pas si grand que ça en vrai. Hein. Pour un joueur NBA, Quand pour je un suis au joueur terrain, ouais, quand je suis au terrain, j'ai l'impression d'être lambda, tu vois. Et combien d'envergure? Par contre, j'ai une grande envergure. Je fais 2,22 en envergure. Oh my god! En- Wesh! Astaghfirullah. 2,22 d'envergure? Wesh. Ah ouais. Non, carrément, tu vois, j'ai reposé pour être sûr, c'est 2,20. L'exemple de Thomas Zalgris, ça lui a donné une discipline que. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Pourquoi tu dis que c'est Zalgris qui lui a donné une discipline? Quelle discipline ça lui a donné? Zalgris. Il était à OT avant d'aller à Zalgris, hein. C'est pas Zalgris. Zalgris, Ouais, 2,22 en envergure. ça lui T'as a toujours pas donné une une grande discipline. envergure, Qu'est-ce que tu en vrai, racontes? Toujours une grande envergure. Et, en vrai, et- même et quand les j'étais carry, petit, les là. carry, au niveau du travail, ils sont plus disciplinés que les Français ou que les Européens, hein. Au States, t'inquiète pas que c'est discipliné, hein. C'est pas. En Europe, ils travaillent pas plus dur que les Américains, hein, loin de là, hein. J'avais des longs bras. Et quand j'ai grandi, mes bras ils ont vraiment poussé aussi, genre 2 fois plus. En vrai, est-ce que t'as toujours été le plus grand ou est-ce que t'as eu une poussée de croissance en mode comme ça? J'ai une poussée de croissance hein, pendant le Covid. Avant, j'étais meneur, j'étais l'un des plus petits de mon équipe vraiment. Ok. Mais ouais, après le Covid, quand j'ai eu 16-17 ans, c'est là où j'ai une vraie poussée de croissance. Genre, j'ai dû prendre 20 cm en un été. Genre. Damn. Ouais, ça a tout changé vraiment. Mais j'ai suivi un peu l'ascension Levallois, NBA, je te mens pas, je pense que ça a été le truc où j'étais chez moi, j'étais en mode 1. Je peux pas dire de la chance, mais est-ce que dans ta tête c'était déjà un plan en mode sur cette saison-là ou est-ce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'en fait bah. C'est une question que tout le monde se pose en plus. Et ouais, du coup, je te refais le parcours. Genre, au début de l'année, je faisais les entraînements un peu avec les pros, mais bon, quand ça jouait, j'étais sur le côté, tu vois, je faisais juste un peu les drills et tout. Ouais. Mais ouais, je faisais tout en full match espoir. Au bout d'un moment, ouais, il y a eu des blessures avec les pros, du coup, je commençais un peu à m'entraîner. Les matchs, les 5-5 et tout, les entraînements, je faisais. Ok. Je me débrouillais plutôt pas mal, du coup, bon, il m'a fait faire quelques intros. La au bout d'un vidéo de moment. Thomas, elle est pas sur YouTube, elle est sur mon Patreon. Le lien, il est épinglé là. Elle ne sera pas sur YouTube. Donc, ceux qui veulent pas payer le Patreon, c'est pas grave. Il fallait être là dans le live tout à l'heure. Ok, je vous ai fait une exception. Donc, voilà. Et voilà. Il y a une prep de Jacksonville. Si tu vas aller aux States, ok, si tu vas aller aux States, dans un truc sérieux et pas trop dans un bourbier, passe par la PBT Academy, ok. Ils ont envoyé une multitude de joueurs. Tu vas, t'envoies un message, t'envoies un DM à PBT Academy. Tu dis, je viens de la part de Mister Paris. Je veux aller aux States. Et t'inquiète pas qu'ils vont te trouver. Que tu as bourse partielle. Si tu as le niveau du bourse complète, ils vont trouver une bourse complète. Si t'as pas le niveau, ils peuvent te trouver une bourse partielle. Mais en tout cas, ils vont t'envoyer dans un truc carré. Vraiment dans un truc carré. Donc voilà. Passez pas directement pour aller au school et tout, vous allez vous finir dans des bourbiers. N'allez pas directement passer par des agences, passer par des professionnels. C'est des métiers, ça. Trouver la bonne school, etc., c'est des métiers. N'y allez pas de vous-même, les gars. Ça, c'est un conseil que j'ai à vous donner. N'y allez pas de vous-même parce que vous allez vous retrouver dans des bourbiers. Donc, ne le faites pas. Les States, c'est des requins. Ils vont vous voler votre argent, ils vont vous envoyer dans des trucs bourbiers. Vous n'allez pas vous manger. Vous allez retrouver dans des maisons. Surtout les prep schools, vous allez retrouver dans des trucs bourbiers de ouf. Laisse tomber. Donc ne faites pas l'erreur de vouloir aller vous-même pour économiser 1000 ou 2000 balles.
payer des gars, ça va être beaucoup plus Vraiment, bénéfique. bah, voilà, j'étais un peu un joueur majeur de l'équipe. Je faisais mes trucs défensivement, offensivement, j'étais capable de scorer aussi. Donc voilà, j'ai apporté tout ce dont j'avais besoin. Magnifique. Est-ce que tu savais déjà du coup dans cette année que tu pouvais être drafté ou est-ce que ça c'est arrivé à un moment où tu t'es dit bah en fait est-ce qu'il y a un coach, est-ce que je le chope? Je me rappelle avant cette saison-là, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ouais, tu sais que c'est impossible de se faire drafter hein, d'espoir directement à la NBA. Et ça m'a vraiment marqué. Genre pendant tout le temps, toute l'année, je pensais à ça, tu vois. Et C'est vrai? après, les circonstances ont fait que bah voilà, j'ai pu jouer et tout. Et je me disais bah voilà, maintenant je pense que c'est le moment de lui montrer. Non, non, ça c'est vrai. Tu peux pas te faire. Il avait raison, le mec qui t'a dit ça, gros. Tu peux pas te drafter d'espoir à pro. Il a raison. Mais t'as joué en pro, c'est pour ça que tu t'es fait drafter. Mais si t'aurais joué qu'en espoir, t'aurais jamais été drafté. Tu peux pas jouer qu'en espoir et te faire drafter. Ça n'existe pas. Genre, c'est comme si tu. Genre, non, j'aime pas de comparatif avec les States, mais il avait raison, le mec qui t'a dit ça, gros. Il a pas menti. Hein. Que si, c'est possible. T'as Quoi. joué en pro. Je voyais les scouts venir, ils venaient pour Victor et tout, tu vois. Mais après, quand on a eu la loterie, c'est vraiment les Spurs qui avaient le premier choix. On savait que Victor allait aux Spurs. Mais je voyais quand même les scouts, genre Clippers, les autres équipes venir, Washington et tout. Je me disais, bon, c'est pas anodin, c'est peut-être pour moi. Il y avait aussi Armel, je me disais, c'était pour nous. Donc voilà, faut taffer et montrer de quoi je suis capable pour y aller. Quoi. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Donc t'as grandi, si je dis pas de bêtises, en banlieue, t'as Ouais. grandi dans le 93. 92, 93 et 19e un peu. Mais j'ai Ok. vraiment grandi dans 92, c'est là-bas où j'habitais. Non mais est-ce que t'as fait beaucoup de playground ou Ouais. beaucoup plus de clubs? Tu savais Ouais. déjà que dans ta tête c'était parcours pro. Mm. Tu le savais déjà. Je savais pas PBT, forcément quand j'étais tapez petit, sur moi c'était Insta, vraiment PBT playground, j'allais jouer avec mes potes. Hein. Je me rappelle même, j'étais parti dans le 13e à Carpentier Ouais. avec deux grands de ma ville là et ma mère elle savait pas. Et elle m'a appelé et ils m'ont tellement grondé hein, avec mon père et tout. J'ai dû passer le grand de ma ville. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Là mon père au téléphone, mon père il lui a crié dessus et tout, c'était trop, j'avais trop honte. Ah t'avais pas le droit de jouer dehors et non, tout. j'avais pas le droit de partir loin comme ça, surtout j'avais pris le métro et tout, ils avaient trop peur, je devais avoir 13 piges. Tu vois, Ah non j'avoue. je disais ouais, c'est un ouf. Du coup ouais, cette anecdote elle était vraiment drôle. Est-ce que tu as déjà eu des personnes, des proches qui t'ont mis des bâtons dans les roues et comment tu as réussi à passer outre ça de manière personnelle? Ouais, déjà à la base, faire du basket c'était pas trop ça à l'époque, genre c'était un peu plus foot, tu vois. Ouais. Tous mes potes ils faisaient du foot, on me disait mais pourquoi toi tu fais du basket, genre va faire du foot, ils comprenaient pas, même des proches genre ils me disaient ça, tu vois. Mais moi quand j'ai commencé le basket, je me suis direct fait des vrais amis, genre je voyais vraiment que c'était mon délire, genre on avait les mêmes centres d'intérêt et tout, et quand je jouais avec eux, bah, je prenais grave du plaisir. Quand ils annulaient les entraînements, limite je pleurais chez moi, tu vois, j'avais trop le seum. C'est ça en fait, j'ai vraiment pris cet amour là direct et c'est comme ça que j'ai continué en vrai. Ce qu'on me disait, j'écoutais même pas en vrai, j'écoutais même pas. On me disait pourquoi tu fais du basket, je disais parce que je kiffe tout simplement. La frappe. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on passe d'un monde plutôt sobre, on va dire, Ouais. à la NBA en soi? Bah, déjà je pense qu'il faut toujours se fixer des objectifs et puis être entouré des très bonnes personnes, tu vois. Moi, mes parents, franchement, ils m'ont très bien éduqué, ils ont toujours été là pour moi. Même au jour d'aujourd'hui, bah, quand je suis à Washington, ils viennent très souvent, ils me laissent jamais seul, genre pendant un mois ou un truc comme ça. Donc franchement, ouais, ils m'accompagnent très bien et je pense que l'accompagnement, c'est vraiment très important. Il a se raison. dit pas trop, on se dit ouais, on est adulte, c'est bon, on a de l'argent et tout, mais non, en fait, il faut être accompagné pour garder les pieds sur terre, je pense. Et tu vois des personnes autour de toi un peu, bon après ça c'est sans forcément rentrer dans les insights. Bien sûr. Est-ce que tu vois autour de toi en fait des personnes qui ont un peu ce train de vie, tu vois par exemple des roadman à l'ancienne qui faisaient n'importe quoi et qui se permettaient parce que bah, pour X raisons? Ouais, j'en ai vu plein. Mais ça, encore une fois, ouais, c'est l'accompagnement. Hein. Ouais. Tout ça, c'est des mecs, tu dis, ah, ils font n'importe quoi et tout, mais quand tu as une discussion vraiment deep avec eux, tu te rends compte que bah, ils ont souffert. Ils sont passés à travers certaines choses que tu peux pas t'imaginer en fait. Et c'est là que tu te dis, putain, faut que je sois là pour lui aussi, parce que voilà, tu vois que les gars, c'est tous des bons gars, tu vois, c'est juste les choix de vie et les choses à travers lesquelles ils sont passés que bah, tu vois, tu fais des choix différents au bout d'un moment. Premier match NBA quand tu arrives, comment ça se passe quand tu mets un pied sur le terrain? Comment ça se passe? Est-ce que tu as le cœur qui bat de fou? Est-ce que tu te dis mais si je fais une perf gaze, genre c'est comment? Genre t'es dans quel état d'esprit en mode quand tu mets ton premier pied sur le parquet genre? Mon premier match officiel, franchement, c'était. En plus, c'était à Indiana, ils ont des vrais fans quand même. Ouais. Ils ont des vrais fans. Et en plus, moi, je me suis fait drafter là-bas, ils m'ont trade. Du coup, quand je rentrais, j'entendais des gars dans les publics dire certaines choses, tu vois. Du coup, je me disais, ah, là, c'est chaud un peu, tu vois. Mon cœur, il battait. J'avais une tête vraiment ouf. Je dégageais aucune émotion. Ouais. Et ouais, stressé de ouf, tu vois. Tu fais deux pas, t'es essoufflé, les lèvres toutes blanches et tout. Je me dis, wow, là, c'est vraiment chaud. Là, c'est vraiment chaud. Plus le terrain, il est grand, en plus, t'as l'impression qu'il a ça c'est réel. Quand tu es stressé, tu te fatigues beaucoup plus que quand tu es en état normal. Quand tu es en état de stress, donc quand tu joues au basket en stressant,
Ah, tu te fatigues tellement plus vite, c'est Genre hoche. 2 fois plus Le corps lent. humain, c'est une Ouais. dinguerie. C'était une expérience de fou ce premier match-là, je n'oublierai jamais, c'était dur. Est-ce que tu avais un peu ce stress de te dire si je performe pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi je suis très fan de style de gens en vrai qui vont se rapprocher un peu plus du mien pour parler comme ça. Donc très fan de Silva Francisco, Kyrie, Isaiah Thomas, aussi des genres de traits qui vont faire créer du jeu de fou. Tu connais tes qualités, tu connais tes atouts, tu sais déjà en vrai ce que tu peux faire avec un ballon. Comment tu fais pour te refocus dedans? J'ai réussi à poser ma question. Franchement, ça, c'est un travail, je pense, tout d'abord sur le terrain. Je suis souvent à la salle, très souvent à la salle, je bosse. Du coup, j'ai confiance en mon jeu. Je sais que c'est des choses que j'ai fait des milliards de fois à l'entraînement. Pourquoi, sur une action, je vais me remettre en question, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ouais, je me dis, bah voilà, t'as bossé sur ça, quoi. Tu vois, ça arrive, hein. Tu peux pas être parfait. Encore une fois, j'ai été très bien accompagné par les gens des Wizards. Franchement, ils ont fait un bon travail sur ça. Tu vois, on avait un coach mental et tout. On a vraiment tout de carré là-bas. Même les coachs, je parlais avec eux. Je dis, ouais, je sais pas, je me sens pas bien sur ça et tout. Ils me regardent les yeux, ils me disent, mais combien de fois t'as fait ce tir à l'entraînement et tout. Et ces jours-là, c'est vraiment là où j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est vrai, je peux pas me reposer sur un truc. Genre, j'ai raté un tir, je peux pas m'énerver sur ça alors que je l'ai fait des centaines de fois à l'entraînement, tu vois. Combien de pourcents tu juges ou jauges plutôt l'importance d'un préparateur mental plutôt dans le milieu du sport? Je pense que c'est très important. On n'en a pas forcément tous besoin, on n'en a pas forcément besoin pour les mêmes choses non plus, mais je pense que c'est toujours important de checker, tu vois. Par exemple, on a 82 matchs, je vais peut-être le voir tous les 10 matchs, tu vois. Ok. Tous les 10 matchs, histoire de voilà, faire un point, voir où j'en suis et tout. Ça fait du bien de parler aussi avec un gars, tu vois, qui garde tout pour lui. Genre, il va rien dire à personne, c'est son taf, quoi. Donc, ouais, ça fait du bien de se livrer un peu parfois, hein, au lieu de jouer vraiment avec la tête remplie de choses, de questions et tout. Ça fait du bien de se livrer et de discuter avec quelqu'un. La frappe. En vrai, toi, t'as été fan de quel joueur, toi? En grandissant, Ouais. moi déjà je regardais beaucoup les mecs en high school, hein. Je regardais même pas forcément trop la NBA. Ouais. Quand je voyais des highlights de Tracy McGrady, franchement Ouais. je kiffais. Aïe Malik Thomas, il est fort. LeBron et Kyrie, quand ils étaient à Cleveland, je les kiffais. Malik Thomas, il LeBron est très, G. très Wade fort, les gars. à Miami, donc ouais, je suivais quand même LeBron, on va dire. Ouais. Ouais. Quand du coup, la première fois que tu le rencontres sur le terrain, du coup, c'est quoi la première réaction? Franchement, il dégage un vrai truc, genre c'est vraiment le joueur quand je joue contre lui. Enfin quand je suis arrivé sur le terrain contre lui, à l'entre-deux là, je me suis dit putain il dégage un vrai truc, genre vraiment, un vrai truc. Genre il est sûr de lui, tout ce qu'il fait sur le terrain c'est toi qui l'as travaillé, il a vraiment de l'orage, comme on dit. Tu vois, tous les jours, C'est ouais. le joueur le plus relou contre qui t'as joué? Non, Anthony Edwards. C'est Ah ouais vraiment dur. Très dur, vraiment. Il a un départ là, vraiment, c'était dur quand il va à gauche, très explosif, tu vois. Si t'anticipes, step back, maintenant son toujours à 3 points, c'est. Cette année, franchement, il m'a choqué, je vais pas te mentir. Rudy, that's the rebound now. Now Edwards, baseline drive, double clutch and the throwdown. What I like about his game, I don't want to compare them because it's hard to compare Julius. Donc, contre des personnes qui ont 40 000 counters, comment tu fais? Toi en plus qui es excellent en défense, est-ce que tu anticipes? Ouais. Ou est-ce que tu es en mode ok bah là je vais justement pas anticiper parce que c'est le truc qui fait qu'il me piège? Comment tu arrives à jauger ça en défense du coup? Je pense que les mecs en NBA, quand ils sont chauds, quand ils sont vraiment dans cette zone-là, on va dire, Ouais. tu peux pas anticiper. Tu peux anticiper parce qu'il y aura toujours un counter et même si tu tires en arrière, ça va rentrer. Quand t'es chaud, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais moi, en fait, je fais vraiment un travail avant le match. Je regarde vraiment beaucoup de films sur tous les counters qu'ils ont. Parce qu'au début de match, généralement, les mecs ils vont revenir vers leur base pour vraiment se mettre tu vois, dedans et tout. Du coup, j'essaie de bloquer ça dès le début, comme ça le mec il est pas chaud, il se frustre un peu. Du coup, c'est comme ça que j'arrive vraiment à tenir les gars et j'arrive à faire en sorte qu'ils soient jamais Pour chauds. revenir sur Anthony Edwards, il parle vraiment tant que ça? Ah oui, ouais. En plus, je me rappelle, on avait beaucoup parlé hein, quand on était à Washington, on avait beaucoup parlé. Ouais. Il fait des blagues, mais il fait des petits pics aussi un peu. Non, c'est un marrant un peu. Il parlait de l'équipe de France, il y avait Rudy aussi. Il disait que franchement, on venait et tout, tu vois, que c'était propre ce qu'on faisait et tout, mais il a dit vous allez jamais me battre. Il a dit vous allez jamais me battre, on a bien rigolé, non, franchement. Toi t'en penses quoi de ça? Quand il dit ce genre de choses, bon même si on sait que c'est sur le ton de l'humour, même si pas vraiment Anthony Edwards, vas-y, c'est que tu regarderas pas cette vidéo, en tout cas c'est mieux. Comment tu réagis en vrai par rapport à ça simplement genre? Moi, quand il me dit ça, c'est que. Moi, je trouve que s'il me dit ça, c'est qu'il me respecte, en fait, c'est qu'il me respecte, tu vois. Il va pas dire ça à. Je vais pas citer les autres pays. Il va pas dire ça à des gars de pays qui sont. On juge personne, tout le monde a son basket finalement. Moi, je dis rien, mais ouais, il va pas dire ça à d'autres gars. Tu vois, s'il dit ça à nous, c'est qu'il sait que voilà quoi, ça Ouais. monte. Donc en vrai, je le prends. Je me dis, ah, il fait malin, mais il sait sait déjà. déjà. Il sait déjà. Ouais. Dans ta tête, comment tu fais pour garder en fait cette dalle où tu te dis ok bah j'ai rien d'acquis, outre trophée, etc. Comment tu fais pour dire ok bah je suis arrivé là où tout le monde a envie d'arriver, mais c'est pas fini. Déjà, je pense à ma famille et tout, je me dis, je vais les mettre vraiment bien, tu vois. Vraiment bien, là, on est plutôt bien, tu vois, mais on peut être encore mieux quand tu vois les derniers contrats qui sortent et tout, tu te dis, bon, ouais, moi aussi, je vais aller chercher ça, tu vois. Donc, il y a ça déjà, je me mets trop d'objectifs aussi basketballement parlant. Je me dis que je peux être All-Star, j'ai pas fait de All Defensive Team, j'ai pas fait de All NBA Team. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs, franchement. Quand t'es dans la NBA, Ouais. si tu te fixes pas d'objectifs, je pense que tu penses assez rapidement parce que les mecs, il y a trop de mecs qui sont déter, qui vont chercher plein de trucs. Le meilleur playground sur lequel tu as joué sur Panama. Ah gros, en fait, ça je me dis, en fait, franchement, c'est ça, hein, en fait, quand t'es en NBA, à bout d'un moment, si tu te dis, purée, vas-y, faut que je fasse. En fait, la NBA, c'est tellement un truc individuel que tu peux. C'est pour ça que la dernière fois, moi, je parlais, je disais que le basket, pour moi, c'est un sport individuel dans un collectif. Genre, il y a tellement de pression individuelle, tu dois tellement performer. Tu vois, Bilal, cette année, il performe pas énormément, tu vois. Et bah, là, comme c'est parti, là, ils vont pas lui proposer une grosse prolongation, tu vois. Euh, Tu vois, et alors qu'il tourne à 5 points de plus et 5-6 et il tourne à 35% à 3 points, c'est une toute autre histoire. On lui propose un contrat, enfin une rookie extension max, tu vois.
Donc en fait, ça peut aller tellement vite, ça peut jouer tellement à rien, tu vois? Et ta carrière elle peut être, voilà, d'une grosse carrière à une petite carrière, tu vois, lambda. Je pense vraiment, c'est le sport collectif où tu es jugé, enfin, tu es tellement jugé à la performance, tu es tellement jugé, genre, on dit que c'est un sport collectif, mais on fait que te juger à la performance. Genre, on fait que te terminer. Tu vois? Tout le temps, on va regarder tes stats, on va truc, on va truc, on va truc, on va te scruter. Le basket, man, c'est le sport le plus tough, hein, je pense, hein. C'est une quête. Oui, en tout cas, c'est lui où t'as le meilleur souvenir. Les meilleurs souvenirs, c'est à Carpentier, franchement. Parce que j'avais trop souvent, j'avais avec tous mes potes, j'en étais 15, on jouait contre des anciens, ils voulaient pas nous mettre sur le terrain, mais quand on rentrait, on les tapait, ils avaient trop de scènes, donc non, trop de bons souvenirs à Carpentier, trop. Et le meilleur du coup souvenir basket que t'as, outre le sort de la draft. Ouais, bah, peut-être quand j'étais très jeune, hein, je faisais du basket depuis 2 ans, c'est quand j'ai commencé à faire les sélections 92 et tout. Ok. Je jouais avec Victor notamment, c'est là où j'ai rencontré et tout et qu'on avait été champion de France. Ça m'avait marqué quand même. parce que je Ouais, savais pas qu'on pouvait aller à des Victor, étapes comme ça, attends, c'était Victor, il était déjà grand comme ça, là? En U, je sais Ok. pas combien. Draft. Ouais, tapé, ils avaient trop de scènes, donc non, trop de bons souvenirs. Je faisais du basket, ça m'avait marqué quand même. Parce que quand j'ai commencé à faire les sélections 92 et tout, Ok. je jouais avec Victor notamment, c'est là où j'ai rencontré. Ouais, Victor, il était déjà grand comme ça en U12. Victor, il était déjà grand comme ça en U12, wesh. Non, j'ai trop là. Elle était grand comme ça en U12. Mais non. qu'on avait été champion de France, ça m'avait marqué quand même. Parce que je savais pas qu'on pouvait aller à des étapes comme ça, parce que moi je jouais en départ à Courbevoie. Quand on m'a ramené là-bas, il m'a dit bon maintenant quand on va dans le sud et tout, mais quoi? Genre vous me logez et tout, dingue genre. Du coup après on était champion de France et tout, c'était incroyable, franchement c'était incroyable. T'avais quel âge moi? J'avais quoi? J'avais 13 ans. Et t'as toujours fait de basket du coup, jamais été dans un autre sport. Je faisais du judo, j'ai commencé avec le judo. Ok. Ouais, je commençais avec le judo parce que c'est beaucoup de sport de combat dans ma famille, boxe, jiu-jitsu et tout, du coup j'ai fait du judo. Et après je vais faire du foot mais il n'y avait plus de place, du coup c'est comme ça que je me suis inscrit au basket et après bah, j'ai continué. Moi, tout serait pas resté, en fait, tout le monde arrête à un moment Je donné. pense, Ouais, je pense que j'aurais été Paul Pogba en vrai, mais. finalement. Ok. Je vois pas mal de débats en mode ouais, Rose en vrai, il peut pas jouer à tel niveau, il peut pas tout. Ah ok, peut-être. Aujourd'hui j'affronte un joueur NBA à 3 points. Ceux qui m'ont manqué de respect sur mon 3 points, on va voir. Let's go! Pas besoin d'échauffement, je suis prêt déjà. Let's go! Tu veux t'échauffer un peu Non, ou... non, 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 non. Comment? Bilal, il est serein. Il a dit non, 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 non. Ça réussit. Pas besoin d'échauffement, je suis prêt déjà. Let's go! Ok, c'est bon, je rate plus. C'est bon, je connais le panier maintenant, tu vois. C'est ton terrain, Oh, c'est pas Putain, en fait, le vent là, c'est pas ton terrain. mon gars. vent qui a créé ce terrain là, c'est pas Bastien, tu peux cap. Bilal aussi, c'est pas un tireur à 3 points, donc ce concours, il peut durer longtemps. Hein. appeler la mairie s'il te plaît? Bon, donc là, le ballon ment, ça ouais. Ok. J'espère qu'il rate encore, j'espère. Il a dit quoi? Trop mal. Ouais. Oh là 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 là. God damn, Bilal, come on, man. Ouais, En fait, si vous voulez, il a tellement fait chaud en fait ces derniers temps c'est ça. Hein. que l'Arceau, il. Enfin, ouais, bref. Stop the cap. Fuck. Ok. Je vais pas faire des bonnes passes comme ça. 3. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Fuck. Arrête. Oh là là. Bon, je te conseille. Trop de budget ça. Bro, C'est ça, c'est trop proche. Bilal, you better not lose, man. I ain't playing with you, man. You better not lose against New Little Giant, man. Like, come on, man. Can't not lose. You NBA player, bro. Oh, c'est qui? Oh, ça donne des tips tout. Non, moi je reste, j'ai des petits bras moi. Ah, ma belle. Oh. Non, je vois ma réponse. Qui suis-je? Il a ma gagné. réponse. Crash ton play, il va rater. Voilà, il aime pas besoin. Bon, je te La laisse. question en même temps là, qui me taraude. Est-ce que vous aussi vous avez des douleurs de genoux comme nous ou c'est d'autres? Moi, franchement, j'ai de la chance. J'ai pas trop de. Y'a pas du Y'a bois. pas du bois, ouais, de fou là. Y'a pas du bois là. On va toucher le bois là-bas. C'est sûr. Mais ouais, non, franchement, moi ça va. J'ai pas trop de problème de genoux, en vrai, j'ai jamais eu de problème de genoux, donc ouais, j'ai de la chance en vrai. On enchaîne avec tir milieu terrain, ça je suis imbattable. Ok, on va voir. Un batteur, personne t'a battu encore ici? Si, pas mal de. Ok. Si, un petit de 3 ans, il m'a battu ici. Ouais, voilà. Ah, parce que le panier il est un peu décalé. Ah, c'est pour ça. Je sens qu'il va rater. J'espère qu'il va rater. Ouais, c'est sûr, elle rentre. Ma réponse? C'est quoi? Non, switch. Bah du coup, je dirais pas non pour un 10 days contract. Vous recrutez des ramasseurs d'eau ou des trucs comme ça? Les clutch. Les clutch. Putain, Keep going. pas de buzz pour moi. Let's go. Ah, faut que je gagne un truc quand même. Attends. Ah, c'est relou. C'est en combien? C'est en 5? Ouais, j'ai entendu ça. C'est rentré direct ça. La puce, elle résonne dans ma tête. Bon, de toute façon, c'est pas trop intéressant le concours de shoot, ça m'intéresse pas trop. Yes. Il y aura plus de questions là. Non. Easy. Ah ouais. Ok, bon, c'était intéressant comme vidéo, hein. Franchement, c'était pas mal. Hein. C'est bien le contenu comme ça, de voir les joueurs NBA
Une différente forme, tu vois? Après Bilal, j'aime bien parce qu'il fait souvent du contenu, il fait pas mal de contenu, même il avait fait un open gym et tout, franchement c'est pas mal donc Bilal, c'est cool ce qu'il fait, j'aime bien. J'aime bien, ça se voit que c'est un bon gars. Je le connais pas personnellement, mais ça se voit que c'est un bon gars, donc voilà, OK?